Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, et bien comme vous le savez, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe, mais je vous donne également des conseils professionnels. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai envie de vous faire depuis un moment. Elle concerne le fait de pouvoir travailler à l'étranger et je me suis dit que de par mes différentes expériences à l'étranger, et bien j'allais vous donner des conseils. J'ai réalisé que pouvoir aller travailler à l'étranger, ça demande une certaine préparation et parfois on ne sait pas par où commencer. Parfois on ne sait pas sur quel type de contrat se concentrer et on va découvrir par exemple qu'à l'étranger, eh bien il existe certains contrats qu'il n'y a pas en France. Et le plus important quand on souhaite aller travailler à l'étranger, eh bien c'est tout simplement comment faire pour pouvoir attirer l'attention des recruteurs depuis chez soi. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais il existe bien des solutions. Donc que vous cherchiez un stage, un CDD ou encore un CDI, eh bien je vais vous donner quelques conseils qui m'ont été utiles pour pouvoir développer ma carrière à l'étranger. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena et à ne pas hésiter à regarder mes autres vidéos sur les différents conseils professionnels que je peux vous partager. Alors on va commencer cette vidéo par mon premier conseil. Si jamais vous voulez travailler à l'étranger, il va être important de trouver le dispositif qui vous convient, c'est-à-dire le type de contrat qui vous est adapté. En effet, si vous cherchez un travail à l'étranger, vous êtes probablement dans une de ces deux situations. La première, c'est que vous cherchez un travail à l'étranger plutôt sur le court terme, par exemple avec un contrat comme stage ou CDD, donc de 6 mois à 12 mois, ou alors vous cherchez un travail sur le long terme, donc là on parle plutôt d'un CDI, et bien évidemment on n'aura pas les mêmes critères de recherche dans ces deux situations. Premièrement, si vous cherchez un job sur le court terme, vous devez regarder du côté des stages à l'étranger. C'est en effet ce que j'ai fait en allant travailler en Suisse. Alors il faut savoir que les stages à l'étranger sont un peu moins stricts, je dirais, que les stages qu'on peut trouver en France. Parfois dans certains pays, on ne vous demandera pas par exemple une convention de stage, et également à l'étranger, vous allez pouvoir trouver des stages qui demandent un peu plus d'expérience et qui peuvent également aller jusqu'à 12 mois. De plus, si vous souhaitez rester dans l'Union européenne, vous pouvez vous renseigner du côté de Erasmus+, qui est l'un des programmes de mobilité les plus connus. Ensuite, si vous avez envie d'aller travailler à l'étranger, eh bien vous pouvez passer par certains organismes tels que Business France. Alors cet organisme, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, notamment concernant les VIE, donc les volontariats internationaux en entreprise, car c'est notamment grâce à ce type de contrat que de nombreux jeunes diplômés sont capables d'aller à l'étranger et de commencer une première expérience professionnelle. Vous pouvez regarder du côté du service civique à l'international. Peu de gens le savent, mais c'est bien possible d'aller travailler à l'étranger avec cet organisme, et l'avantage c'est qu'on ne vous demande pas forcément d'expérience très approfondie, même de diplôme. Il vous suffit tout simplement de montrer votre motivation. Deuxièmement, si vous cherchez un travail à l'étranger, plutôt dans le cadre du long terme, eh bien vous pouvez passer par des plateformes professionnelles comme LinkedIn. Pareil, j'en ai déjà parlé. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les offres d'emploi du monde entier, et c'est de cette façon que je m'y suis prise pour pouvoir rechercher par exemple des offres d'emploi à Dubaï, à New York ou encore en Autriche. Enfin, vous pouvez également passer par d'autres sites d'emploi comme notamment Pôle emploi, qui a d'ailleurs un service Demain je pars travailler à l'étranger. Deuxième conseil pour pouvoir partir travailler à l'étranger, eh bien c'est un conseil évident et logique, c'est d'améliorer ses compétences linguistiques. La maîtrise de la langue du pays d'accueil vous permettra une intégration plus facile et plus rapide, et vous permettra surtout de vous différencier par rapport à tous les autres candidats. Dans mon cas, pendant mes recherches de travail, je m'intéressais bien entendu aux pays anglophones, notamment aux États-Unis, et je m'intéressais également aux pays germanophones, donc évidemment la Suisse, l'Autriche ou encore l'Allemagne, et je me suis donné pour mission de pouvoir maîtriser les bases de la langue allemande. Alors je n'ai pas l'allemand courant, mais j'ai un allemand professionnel qui me permet tout simplement de travailler et de pouvoir échanger avec mes collègues. Après, par exemple, lorsque j'ai travaillé en Suisse ou encore en Autriche, on ne m'a jamais demandé d'avoir un niveau C2 dans la langue locale. On sait que vous avez un profil international, donc on ne vous mettra pas cette pression-là. Et c'est vrai que si vous savez que vous avez envie de travailler en Italie, au Portugal ou encore dans tout autre pays, eh bien commencez dès maintenant en fait à vous familiariser avec la langue, écouter des podcasts, lisez dans la langue qui vous intéresse, et n'hésitez surtout pas à par exemple télécharger des applications. Il y a par exemple Duolingo qui est une superbe application et que j'ai également utilisée pour pouvoir améliorer mon allemand. Mon autre conseil, et vous devez vous en douter un tout petit peu, c'est bien sûr de pouvoir maîtriser l'anglais. L'anglais c'est vraiment la langue de base parlée dans toutes les entreprises. Mon conseil ici c'est vraiment de mettre tout votre focus sur l'anglais et ne vous contentez pas d'avoir un anglais
à peu près correcte ou qui passe en entreprise. Non, contentez-vous vraiment d'avoir un très bon anglais. N'oubliez pas que vous pouvez situer votre niveau et passer notamment des certifications reconnues telles que le TOEIC ou encore le Cambridge. Passons maintenant à mon troisième conseil. Il faut savoir que le CV unique n'existe pas. En effet, si vous souhaitez vivre une expérience à l'étranger, que ce soit un stage ou tout autre type d'emploi, eh bien il faudra adapter votre candidature aux pratiques de recrutement du pays visé. Car pour le recrutement, eh bien chaque pays a ses propres spécificités. Par exemple, dans certains pays, notamment le UK, eh bien vous devrez faire un CV sur 2 pages et non une, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir par exemple en France. Ensuite, dans certains pays, il ne faudra en aucun cas mettre une photo de vous ou mentionner des aspects de votre vie privée. Et dans certains cas, eh bien vous devrez avoir une rubrique References qui permettra aux recruteurs eh bien, de contacter les personnes qui pourraient soutenir votre candidature. Et pour vous aider dès maintenant à vous préparer, votre CV devra bien détailler vos expériences professionnelles et mettre en avant vos réalisations en entreprise. Et n'oubliez surtout pas de mettre en avant vos soft skills et notamment vos qualités interpersonnelles et votre capacité à vous adapter rapidement dans un environnement international. Quatrième conseil, une fois que vous avez bien organisé vos recherches, eh bien il est temps de vous renseigner sur la culture du pays et surtout sur la culture d'entreprise du pays. En effet, j'ai remarqué à travers mes différentes expériences à l'international, eh bien que la façon de travailler pouvait vraiment varier d'un pays à un autre et parfois entre certains pays voisins. Dans certains pays ou dans certaines cultures d'entreprise par exemple, eh bien il va être plus commun de commencer la journée beaucoup plus tôt et de partir plus tôt, donc de partir par exemple à 16h ou 17h. Également dans certains pays, j'ai retrouvé des hiérarchies horizontales, c'est-à-dire une façon de travailler parfois plus autonome que ce qu'on a l'habitude de voir en France. Deuxièmement, une certaine ponctualité, notamment en Suisse et en Allemagne. Dans certains pays, vous avez certains éléments comme le contact visuel ou encore la poignée de main qui font vraiment partie des règles d'entreprise et c'est important de les avoir en tête. Et enfin, dans d'autres pays, vous allez avoir une communication qui va être beaucoup plus directe, comme par exemple au UK ou encore en Allemagne, où c'est vrai qu'on va avoir tendance à aborder les problèmes tout de suite, donc que ce soit des problèmes directement liés au travail ou encore des problèmes entre collègues. C'est vrai que c'est des pratiques qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est important de s'adapter à ces pratiques et de les accepter car cela vous permettra vraiment une intégration plus facile. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par un dernier conseil. Si vous voulez travailler à l'étranger, eh bien c'est important de commencer dès maintenant à vous constituer un réseau international. En effet, si actuellement vous avez en tête un pays spécifique ou encore une ville spécifique, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec des personnes qui viennent de la France par exemple et qui se sont installées dans le pays qui vous intéresse. N'hésitez pas à leur demander comment se passe leur séjour sur place, quelles sont les difficultés que ces personnes ont rencontrées et quels autres conseils ces personnes peuvent vous donner. Je me souviens que quand je voulais m'installer en Suisse, eh bien c'est vraiment comme ça que je m'y étais prise, c'est-à-dire que j'avais contacté les Français expatriés en Suisse en cherchant un peu tous les profils, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis par exemple quelques mois et ceux qui sont là depuis quelques années pour avoir un autre aperçu. Donc vraiment n'hésitez pas à entrer en contact avec ces personnes et à les retrouver par exemple sur une plateforme comme LinkedIn. Après, certains font le pari de se rendre directement dans le pays qui les intéresse afin de mener une recherche active et de candidater dans les entreprises qui les intéressent ou tout simplement de rencontrer les personnes qui sont sur place. C'est évidemment une bonne chose à faire et ça peut faire toute la différence dans votre candidature, mais elle a un coût et demande bien sûr un certain investissement. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez décrocher un travail à l'étranger, gardez en tête qu'il faut surtout avoir une démarche proactive. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai apporté également certains conseils concrets dans votre recherche de travail à l'étranger. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un petit like à cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!